Les chefs d'État et de gouvernement du G20 ont estimé vendredi, à l'issue du sommet de Saint-Pétersbourg, que la reprise économique mondiale restait trop faible en raison, je cite, de risques liés notamment aux économies émergentes. Les pays émergents, Chine en tête, subissent actuellement un tassement de leur croissance alors qu'ils ont constitué le moteur de l'économie mondiale ces dernières années. Écoutez notre envoyé spécial à Saint-Pétersbourg, James Franey. Il y a 4 ans, les leaders du G20 étaient unis dans la lutte contre la crise économique. Aujourd'hui, ils sont prudemment optimistes sur la perspective d'une reprise mondiale. Mais il n'y a toujours pas d'accord sur la façon de lutter contre les conséquences potentielles d'une sortie du programme de soutien exceptionnel à l'économie de la part de la Réserve fédérale américaine. La faiblesse de la croissance chez les émergents s'accompagne ces derniers mois d'importantes fuites de capitaux déclenchées par le changement de politique de la Fed. Comme l'avaient demandé les BRICS au G20, les banques centrales du G20 se sont engagées sur le fait que les changements futurs de politique monétaire continueront d'être calibrés avec précaution et clairement communiqués. Nous aimerions que les pays émergents gardent une croissance aussi proche que possible de leur potentiel, a expliqué le président de la Commission européenne. En fait, ils reconnaissent maintenant qu'il y a quelques problèmes différents selon les pays auxquels ils doivent aussi s'attaquer parce que la croissance sur les marchés émergents a été, et j'espère que ça va continuer, le moteur de la croissance mondiale. À Saint-Pétersbourg, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ont décidé de mettre en place un fonds de soutien aux pays émergents en difficulté. Ils ont également promis de lutter contre la volatilité sur les marchés financiers en améliorant leurs fondamentaux et leur résistance aux chocs extérieurs.